écoutez, j'en profite parce que je suis dans un lieu exceptionnel et j'avais le goût de faire une autre petite capsule. Et celle-ci, c'est sous la souffrance. Qu'est-ce qui fait que on est des êtres beaucoup de souffrance? Moi, je crois que ça a vraiment lieu par rapport à la souffrance. C'est vraiment la résistance qu'on met devant un événement. On veut pas aller dans qu'est-ce que l'événement va essayer de nous montrer, tout ça. Et pourtant, la souffrance, jusqu'à un certain point, elle est quasiment nécessaire justement pour qu'on lâche prise. Parce qu'à un moment donné, on revient avec tellement de souffrance que là, c'est là qu'on décide de lâcher prise et qu'on a une ouverture pour aller dans la direction où ce que la vie tente de nous emmener. Et aussi, c'est dans l'acceptation aussi, la première étape qui va faire en sorte que je vais mettre fin à la souffrance. L'acceptation est la chose la plus importante parce que tant que j'accepte pas, je résiste à ce qui m'est présenté dans ma vie et c'est cette résistance-là qui est proportionnelle à la souffrance que je vais y mettre. Plus je résiste, plus je vais être souffrant. Et jusqu'à un moment donné où ce que cette souffrance-là devient souvent très intolérable et là, à ce moment-là, eh bien, je décide de lâcher prise et je souhaite que c'est ça parce que sinon, à ce moment-là, des fois, c'est tout le système notre système nerveux qui touche. À ce moment-là, on peut tomber dans une dépression, on peut tomber dans différentes maladies. Alors, comment c'est important d'accepter ce qui est? Qu'est-ce qui nous est montré? Et on a toujours 100% responsable lorsqu'on est en âge de discernement que de l'attitude qu'on a face à une situation. Alors, si j'hésite parce que la vie est venue m'enlever une personne que j'adorais, je trouve ça injuste, elle était dans pleine force de la vie et elle est morte, c'est sûr que c'est une tristesse incroyable. Puis ça, je pense que c'est différent pour moi, la tristesse qu'on peut ressentir à ce moment-là. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain, mais la tristesse est différente de la souffrance. Parce que la tristesse, c'est de laisser évacuer une peine qui est là, qui est lieu par une perte. Alors, c'est une tristesse et on la libère et à ce moment-là, on est prêt à passer à autre chose. Lorsqu'on tombe dans la souffrance, c'est qu'on tombe dans la résistance de ce qui est. Je ne veux pas l'accepter, j'en veux au monde entier. Et là, à ce moment-là, bien, c'est à moi que je vais nuire parce que ça va m'emmener à vivre plein de choses désagréables et qui va faire que je ne pourrai pas aller de l'avant dans le cours de ma vie. C'est la même affaire avec un emploi. Oui, ça peut me faire de la peine d'avoir une certaine tristesse de perdre mon emploi, mais l'emmener dans la souffrance, encore là, c'est de la résistance. Alors, plus vite j'accepte ce qui est, plus vite je vais pouvoir me libérer, à accueillir cette tristesse-là, même la pleurer si on en a besoin, la dire, mais ne pas rester dedans et à ce moment-là, on est prête à passer à autre chose. Et souvent, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau qu'on n'aurait peut-être pas fait si ça ne serait pas présenté ainsi, mais on était peut-être rendu à un autre point dans notre évolution et on se refusait parce qu'on est tellement bien dans nos souliers. Mais je vais vous dire une chose, on va à l'encontre de ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est vraiment? C'est vraiment des êtres de création, des êtres de changement. Et parce qu'on crée à chaque moment de notre vie, par les choix qu'on fait, par les croyances qu'on achète, par tout ce que je peux véhiculer dans mon langage, je crée. Alors, on est des êtres de création et pourtant, notre ego, lui, cette partie-là de nous-mêmes, il veut toujours rester dans le non-changement parce qu'il pense que c'est sa sécurité. Mais non, parce que cette pulsion-là qui nous fait nous entraîner dans un changement, c'est notre être. Elle veut ce changement-là parce que ça lui est naturel. Autant que l'ego ne veut pas changer parce qu'il dit « je veux rester en sécurité », autant cette partie-là veut aller réaliser qu'est-ce qu'elle est. Elle veut toucher, elle veut goûter à la vie, elle veut aller toucher qui elle est, donc qui vous êtes. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'être dans le mouvement de la création. Et à ce moment-là, quand on comprend ce processus de la vie qui est très naturel, qui est aussi naturel que dormir, c'est d'ailleurs tellement naturel que
Regardez, quand on est tout petit, c'est la première chose qu'on veut faire. On veut découvrir, on veut aller goûter aux choses. Alors, on perd cette côté-là de nous à cause que, justement, de notre ego, lui qui veut essayer de se protéger de son environnement, qui veut essayer de rester dans quelque chose de confortable, mais ça l'est, comme je dis, à l'antipode de qui on est. On est des êtres de création, on est des êtres qui sont dans un processus de création pour découvrir qui on est et de se réaliser. Alors, voyez comment c'est important d'accepter ce qui est, d'aller, parce que cette partie-là, c'est peut-être encore mieux que vous, où est-ce qu'elle veut se diriger pour que vous puissiez justement vous découvrir et être pleinement rempli de vous-même et de vous aimer. Alors, je vous souhaite tout simplement d'aller librement vers ce processus-là de création qui est naturel et qui va justement vous permettre de découvrir la merveilleuse personne que vous êtes.